Bonjour. Aujourd'hui Godzilla de Gareth Edwards. Tout ça en 3D. Moi j'ai pas une super vue. Voilà. Donc alors on va commencer. Donc on va lancer le chrono. Godzilla, bah écoutez, comme première impression, c'est pas mal. Donc voilà, si vous vous arrêtez là. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Je vais juste commencer sur un truc. Les gens au cinéma. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, donc il y a eu les bandes annonces. Et là, t'avais une bande annonce que j'attendais depuis super longtemps qui est passée. Je savais pas qu'elle est passée. Je sais pas si elle est sur internet. Je suis pas allé voir là encore. C'est la bande annonce d'Interstellar de Christopher Nolan. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, je sais pas, quand t'as la première bande annonce que tu vois, la première vraie bande annonce d'Interstellar qui arrive. On se tait, ok, on regarde, c'est un bon Christopher Nolan, en plus c'était en 3D, c'était, voilà, enfin bref, passons. D'ailleurs, abandonnons, c'est pas mal, oui, je vois un truc pas mal. Donc, Godzilla, on va revenir à Godzilla, donc il est pas mal le film, il est pas mal. Je vais revenir sur les différents points. Donc pour premier point, la réalisation de Gareth Edwards, d'ailleurs en regardant sa filmo, il a juste fait un film, Monster, que j'ai pas vu, Et les gars, il fait un film, bon un film de monstre, et après ils arrivent à Hollywood, ils ont le culot de lui filer un budget de 160 millions de dollars, pas mal. Ouais, dans la graine cinéma français, ça du culot, un mec a juste fait un film, voilà. Ouais, donc la réalisation très bonne, assez recherchée, par exemple... des coupures, enfin il y a des moments où il a le culot de couper le son et ça rend le film vachement bon. Voilà. Voilà, donc la réalisation très bonne. Pardon pour ça. Donc alors je vais le voir en 3D. Donc dans sa réalisation, la 3D est très soignée. Très soignée, c'est-à-dire en fait que... Bon, je vais pas voir beaucoup de films en 3D, mais c'est vrai qu'en fait, il joue vachement sur les profondeurs. Et d'ailleurs, plusieurs fois, ça surprend. C'est qu'il s'amuse à mettre... Enfin, c'est-à-dire, on est sur des plans d'ensemble, sur des plans très larges d'ensemble, où tu vois Godzilla avec le fond. Et en premier plan, bah, tu vois des gravats devant qui te rappellent que tu as une profondeur de malade, quoi. Et c'est assez intéressant. Bon, ça fait peut-être un petit peu attraction dans ce cas-là, mais bon, voilà, je pense que c'est bien pour noter, parce que j'ai pas l'impression que ce soit forcément fait dans tous les films qui sont soi-disant faits en 3D. Donc voilà, donc ça c'est vachement bien fait, sur ce point-là c'est assez intéressant. Le sound design aussi que je trouvais excellent, enfin, t'entends Godzilla arriver, tu sens le sol vibrer, donc ils peuvent aller se coucher les gars au Futuroscope avec leur siège à vérin, non c'est bon, hein. Tu mets des bons caissons de basse, t'envoies de la basse avec limite de l'infrabasse à l'intérieur, et c'est bon, t'as toute la salle qui vibre. Hein. Non, ouais, Godzilla tu l'entends arriver, quoi. Dès que t'as un truc, tu le sens. Voilà. On va peut-être parler d'un truc qui est assez important, que j'ai pas encore mentionné. C'est l'histoire. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une famille, les Brody, qui habitent au Japon, qui sont des expatriés américains qui habitent au Japon, qui en fait gèrent une centrale nucléaire au Japon. En fait, que quand tu vois globalement, en fait, c'est une référence à Fukushima. Donc, ils gèrent cette centrale et jusqu'au jour où il y a des tremblements de terre à répétition et puis il y a un problème dans la centrale. Donc, ce couple est joué par Juliette Binoche et Bryan Cranston, l'acteur de Breaking Bad, mais qui reste pour moi toujours le père dans Malcolm. Excusez-moi, j'ai pas vu Breaking Bad. Et aussi le mec dans Argo, l'américain dans Argo, enfin bref. Et donc il y a un problème, et donc là, Bryan Cranston, qui est un peu le gérant de la centrale, va prendre une décision, et dans cette décision, le problème c'est que sa femme va mourir. Donc après la destruction de cette centrale nucléaire, il s'est passé différentes choses,
Et donc, en fait, une zone de quarantaine, et 15 ans plus tard, le fils est devenu. Ils avaient un fils joué par Aaron Taylor Johnson, qui casse. Alors, ça fait bizarre de le voir baraquer d'ailleurs. Bref. Et militaire. Et donc, suite à. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le père a toujours resté avec la catastrophe dans la tête. Et il en devient obsessionnel. Et donc après, il va venir à se poser des questions. Il remet en doute, parce qu'en fait, il pensait que. À l'époque, il pensait que c'était un tremblement de terre. Ils ont dit à tout le monde que c'était un tremblement de terre, mais en fait, on sait pas trop. Voilà. Donc, ouais, en fait, bien sûr, il y a des bestioles qui arrivent là-dedans. Voilà. Donc, alors, tout ça pour parler des acteurs. En fait, donc, alors, les acteurs. Donc, il y a Juliette Binoche et Bryan Cranston. Juliette Binoche, sincèrement. Bon, déjà, on va commencer par un point négatif, c'est que. Je l'ai vu en VF. Et la VF est pas super bonne. Voire même au début, je trouve un peu dégueulasse. Mais bon. Ça c'est à cause des versions anti-piratage. Les gars, voilà, c'est fou. Et surtout le fait que là où je suis, j'y arrive pas à trouver, je peux pas trouver une version de Godzilla en VO. Alors que je pense qu'elle doit être déboîtée en VO. Après, dans son interprétation, Juliette Binoche, bon, peut-être c'est à cause de la voix. Alors ce qui est marrant, c'est que, en fait, vu qu'elle est française, elle, à mon avis, elle articule vachement ses mots en anglais. Alors que Bryan Cranston est juste à côté, bah lui, il fait... Et donc du coup, ses lèvres ne bougent quasiment pas, donc forcément pour la synchro labiale en VF, ça me passe très bien. Alors que Juliette Binoche, elle est cramée en synchro labiale, quoi. Ouais, voilà. Bryan Cranston, il apparaît pas très longtemps dans le film. Mais il a une putain de scène. Malgré la VF qui était un peu dégueulasse, il a réussi à mon avis en VO, enfin si vous pouvez le voir en VO 3D, ce serait génial. Parce que ça doit être un petit bijou, enfin il doit être super sympa en VO 3D. Parce que je sens que Bryan Cranston a une bonne petite scène qui est pas dégueulasse, pas piqué des hannetons. Donc après il y a Aaron Taylor Johnson, donc qui casse. Donc qui casse, il joue un mec super fin, enfin un mec pas baraque, et là tu vois militaire, super baraque, c'est pas bizarre. Je dis c'est pas la même morphologie quoi, c'est pas normal. Voilà. Il y a Elizabeth Olsen, la troisième fille des sœurs Olsen, qui avaient Mary-Kate et Ashley, qui étaient des jumelles, qui ont sombré dans la quasi-anonymat, qui ont sombré dans les antres d'Hollywood. Donc il y a la troisième sœur. J'avais lu des articles dans Première de cette sœur-là. Donc apparemment, en fait, elle a choisi la carte de prendre son temps. Donc apparemment, elle écume le cinéma indépendant américain depuis quelques années. Et donc là, elle est en train de percer. Donc c'est son premier blockbuster. Donc voilà. Après, je pense qu'on a fait pas le tour. Ici, il y a le japonais là qu'on a déjà vu plusieurs fois. Enfin, c'est un peu excusez-moi du terme, mais dans le cinéma américain, c'est un peu le japonais de service quoi. Il est pas mal, il joue bien. Voilà. Après ensuite, oui, oh putain. Après ensuite, les thèmes qui sont développés. Donc déjà le traitement qui est assez bon. Je l'ai pas dit dans la réalisation, mais le traitement qui est assez bon, c'est-à-dire en fait, c'est un film de monstres. En fait, ce qu'on veut, c'est voir des grosses bestioles se battre à coups de paquebot, quoi, comme dans Pacific Rim. Et je trouve que l'équilibre entre film intelligent et ça, est vachement bien géré. Donc voilà. Les thèmes qui sont développés sont assez intéressants. Enfin, même si c'est des thèmes assez... Bon, maintenant c'est bateau, en fait il y a un message écologique derrière. C'est bien de mettre des messages écologiques autre part que dans des dessins animés pour gamins. Voilà. J'apprécie la démarche. Donc voilà, donc un message écologique qui... Il y a une réflexion quand même derrière, donc en fait qui est qu'il faut pas se battre contre la nature. Enfin, que c'est pas nous qui allons maîtriser la nature, c'est plutôt la nature qui nous maîtrise.
Voilà. S'il y a un petit message anti-nucléaire derrière. Petit message. Bon là par contre, c'est pas trop une réflexion là, c'est plutôt un point de vue. Enfin, ça c'est plutôt un parti pris là. Enfin voilà. Donc ouais, très bon. La musique du film, écoutez, elle est pas dégueulasse, mais bon, ça m'a pas spécialement marqué. Je pense qu'elle, je vais pas trop faire attention, mais elle participe bien à cette idée de gigantisme. Et donc sur la musique du film, on va à Cocorico. Donc, vous savez qui c'est, qui a fait la musique. C'est Alexandre Desplat. Donc voilà, ça on peut, je sais pas si on peut être fier. L'un des Français qui est le plus bankable dans notre cinéma. Enfin, le mec il est capable de faire du cinéma d'auteur français et d'aller faire des blockbusters américains. Respect. Ou du cinéma d'auteur américain, hein, parce qu'il fait bien du Wes Anderson. Donc voilà, donc Godzilla, c'est pas mal. Non, franchement, c'est un bon blockbuster qui est assez intelligent. Bon, on n'arrive pas au niveau du The Dark Knight, mais c'est du blockbuster intelligent quand même. Ah oui, aussi, il y a une manie là dans le cinéma depuis le Dark Knight, c'est de vouloir faire du blockbuster réaliste. Ça, c'est un truc. Ouais, ils ont vu que ça marchait. Voilà, c'est vrai, les traitements sont pas trop dégueulasses. Mais c'est vrai peut-être que du coup, peut-être que ça bloque des projets qui sont peut-être un peu plus fantaisistes, qui pourraient être intéressants de développer. Donc ce serait dommage de bloquer à cause de ça. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Enfin, on a vu, ouais. En même temps, après, c'est la technologie qui le permet, hein, de pouvoir. Ah oui, j'ai oublié un truc. Il y a Andy Serkis dans. Il faudrait que je revoie. Enfin, j'avais vu des interviews où il expliquait. Tous les mouvements de Godzilla en fait sont faits par Andy Serkis en motion capture. Andy Serkis c'est un peu le king de la motion capture quoi. Bon, voilà. Enfin, je vous présente pas, c'est Gollum, King Kong, et puis aussi les singes dans la planète des singes. Voilà, enfin Origins. Voilà. Sur ce, ouais, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc si vous voulez avoir un bon film là cette semaine, allez voir Godzilla, c'est pas dégueulasse. Je pense que les meilleures conditions pour le voir, c'est VO 3D. Voilà. Sur ce, je pense qu'on peut se dire au revoir. Portez-vous bien. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Mangez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Voilà. Pensez... Attendez. Alors bien sûr, pensez à regarder les films avec vos yeux. Et passez du voilà. Sur ce, au revoir.